Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Concernant l'attaque même de l'aéroport, ce qu'il a dit de nouveau, c'est qu'en réalité, tout le monde comprend que aussi bien la France que ses valets locaux, notamment le président du Bénin et celui de la Côte d'Ivoire, sont réellement complices. Parce que tel qu'il a décrit les faits, il n'a fait que conforter ce qu'il avait dit dès la première sortie, pour dire qu'en fait, plusieurs fois, ils ont aboyé. Mais cette fois-ci, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ont le droit, les pays de l'ALS ont le droit désormais de rugir. Il me semble qu'il est pratiquement sur le point du rugissement à partir du moment où il a fait le déballage d'un certain nombre de faits et des complicités à un niveau extrêmement élevé et qui explique que cette attaque-là a été suffisamment atroce. Heureusement que les forces nigériennes, avec leurs partenaires russes, ont réussi le pari de neutraliser ces voyous et ces mercenaires sponsorisés et soutenus justement par ces individus qu'il a cités en un clin d'œil. Et je pense qu'il faut féliciter justement les forces armées nigériennes et en même temps que ses partenaires et leurs partenaires qui ont permis qu'aujourd'hui le Niger soit encore ce qu'il est et qu'il crée encore de l'espoir dans la mentalité collective du peuple nigérien. Je crois que le président Tiani a l'impression qu'il parle à des gens qui sont sourds. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle. Mais il parle à des gens qui jouent au sourd. Et il faut qu'il insiste. Il faut qu'il insiste pour que ceux à qui il parle là se réveillent. En fait, il parle à qui premièrement? Il parle à son peuple. Il prend son peuple à témoin sur ce qui se passe, sur les dangers qui le menacent, sur la nécessité de se mobiliser contre ces dangers. Voilà pourquoi le président Tiani à tout moment parle. Alors, le président Tiani, tu as demandé qu'est-ce qu'il y avait de neuf dans la conférence. Sur un point donné, mais j'ai été surpris d'apprendre que l'avion, en dehors des deux avions de Askai, c'est-à-dire des avions togolais, Askai est togolais, qu'en dehors des deux avions togolais, le troisième avion qui a été canardé sur la piste de l'aéroport était un avion tchadien qui a rendu un service humanitaire en évacuant un corps de quelqu'un qui était décédé. C'est là que je me suis demandé, mais c'est incroyable. D'où est-ce que le porte-parole du gouvernement ivoirien avait inventé les terroristes dans l'avion de Air Ivoire qui sont allés attaquer le Niger? Il a pris ça où? Quand on est porte-parole du gouvernement, on ne peut pas, après un verre de koutoukou, c'est comme ça ils appellent Sorabi là-bas, raconter n'importe quoi, croyant rendre service au président. Ah non, ce n'est pas la faute du président. Mais est-ce que c'est le président qui enregistre les voyages à l'aéroport? Pourquoi voulais-tu que ce soit la faute du président? Et tu sors ça d'où? On ne sait pas. Le Niger ne vous a jamais accusé. On vous accuse sur d'autres points, vous ne pipez mot. Mais là où on ne vous a pas accusé, vous trouvez à dire. Donc, le président Tiani a apporté cet éclaircissement qui m'a agréablement surpris, parce que nous tous, on attendait qu'ils disent « Ah, les terroristes sont venus de Côte d'Ivoire dans un avion d'Air Ivoire ». Il ne l'a pas dit. C'est la preuve qu'il ne fait pas des extrapolations. Il ne dit que des faits. Et quand il n'y a pas un fait, il n'en parle pas. Donc le président Tiani, en plus d'être chef de l'État du Niger, c'est un général, c'est un militaire. Il est droit et il parle droit. Il dit des faits. Qui peut contester ces faits? Donc, moi je crois que le président Tiani nous rend service à nous tous parce que je le dis ici et je le répète tous les jours. Je veux que vous le reteniez. Le jour où ça pète dans un seul des pays de la CEDEAO, toute la CEDEAO prend feu. Et si le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a parlé d'hiver noir, il a parlé de toute la sous-région. Il n'a pas parlé des pays de l'AES ou bien de tel ou tel pays de la fameuse CEDEAO. Donc, ce que je déplore, c'est que devant ces faits flagrants, que personne ne dise mot, les pays accusés ne disent mot, l'Union africaine ne dise mot, la CEDEAO, n'en parlons pas, elle autre ne peut pas dire mot parce que tout ce qu'on reproche à ces pays, c'est la CEDEAO qui sécrète ça, parce qu'elle est sous ordre. Donc, le président Tiani, on lui dit merci pour la clarté de ses interventions. Durant toute sa sortie, il n'a fait qu'évoquer des faits dans une dynamique qu'on ne peut pas ne pas suivre. Donc, pour les faits, mais écoutez,
quand il parle du Bénin, plusieurs fois, le Bénin est sorti pour démentir l'existence des bases françaises, sa collaboration avec les terroristes, etc., etc. Mais qu'est-ce que Tiani a dit? Il a interpellé directement le président Talon en lui disant que, mais écoutez, sur votre territoire, au nord notamment du Burkina, du Mali et du Bénin, vous avez au moins 13 avions français. Et il a détaillé à quoi servent ces avions-là. C'est des avions de transport logistique, de trucs. Attends, il a évoqué ça de façon technique, etc. Mais c'est tellement clair qu'on attend de voir c'est quoi le démenti éventuel que le Bénin pourrait apporter pour donc démolir ce narratif aussi solidement construit. Mais pour la Côte d'Ivoire, non seulement il a un parcours sur le terrain, et donc ce qu'il dit évoque tout simplement des patterns comportementaux, des expériences de terrain, c'est-à-dire quelque chose qu'il a vécu et qu'il porte. Mais il a tellement appelé Ouattara, il a interpellé sur des faits, sur des événements, sur des dates, sur des réunions. Et donc, le monsieur, il ne navigue pas à vue. Ce n'est pas un mystificateur. Vous savez, vous parliez de rupture diplomatique, etc. Moi, je suis amusé par ces notions un peu flatteuses qui nous donnent l'impression que oui, en diplomatie, il faut marcher sur les œufs. Non, mais écoutez, on est arrivé à un niveau où il s'agit d'engager des vies humaines. Et quand il est question de la survie d'un peuple entier, on n'a pas besoin de caresser les gens dans le sens du poil. Lorsqu'il y a une vérité, il faut l'évoquer clairement. Surtout quand on le dit à plusieurs reprises. Et les gens font la sourde oreille, dans le sentiment d'être bouché, d'être blasé, d'être incapable de mouvoir et d'aller dans le sens de l'humain. Tout simplement, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de tenir ce type de langage. Mais quels que soient les effets éventuels, mais écoutez, quel effet diplomatique vous attendez à partir du moment où c'est des faits qui sont évoqués? La seule chose qu'on attend précisément de cette personne incriminée, c'est qu'elle soit en mesure d'apporter des éléments de contradiction qui soient aussi solides et convaincants. De si il dit certaines choses, les autres, leurs services de renseignement vont remonter les pistes et savoir par où ça peut passer pour arriver à lui et faire tarir les sources de renseignement. Mais ce n'est pas la première fois, il a toujours parlé avec cette clarté et jusqu'ici, à ma connaissance, on n'a pas pu faire tarir une source d'information qui permet au général Tiani de parler avec franchise comme tout un bon général. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilise. Puisque même les services français ne sont pas à l'abri de ces intrusions, si je peux appeler ça ainsi. Même les services français ne sont pas à l'abri. Il y a eu même des secousses entre-temps en France. Au niveau des renseignements, on a remplacé les gens quand Tiani a sorti certaines choses. Et jusqu'ici, il est toujours au courant et il sort certaines choses. Donc moi, je crois que si ce type-là, il était mon ennemi, je ferais attention. Oui, non, mais attendez, il évoquait pratiquement les mêmes choses par moment, où il a même mentionné des bases avec leur localisation, etc. C'est pour dire qu'en fin de compte, les pays de l'AES ont compris que la force d'une gouvernance d'État, surtout dans un contexte de guerre, c'est le renseignement. Et ils ont fait le partenariat qu'il fallait. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.